Roche Crypto, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de poursuivre, rejoignez-moi sur TikTok, abonnez-vous, likez, vous avez tous les liens dans la description du Telegram, Instagram, etc. Donc aujourd'hui, le marché est baissier, 0,51% de baisse. Au niveau de l'index Fahrenheit, on est toujours à 61 et on est dans une position d'attente par rapport aux nouvelles que va nous annoncer la Fed par rapport au taux d'intérêt. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, likez, on va regarder un petit peu le marché. On voit que sur la dernière heure, c'est en train de repartir à la hausse. D'ailleurs, on voit ici sur la dernière heure, plus 0,28% pour le Bitcoin à 69 608. On va analyser cela depuis la précédente chute. On va analyser aussi la mauvaise nouvelle au niveau du taux du chômage et pourquoi cela impacte le marché dans son ensemble. Donc, n'hésitez pas donc à liker comme d'hab, à vous abonner. Le marché est quand même très, très solide et je suis toujours bullish. Je vais vous expliquer cela. Donc là, sur la dernière heure, c'est en train de repartir à la hausse. On voit que depuis l'ouverture de Wall Street, c'est en train de repartir. Voilà, il est 16h38 au moment où je fais cette vidéo. On a toujours notre ami Brett qui est toujours bullish avec plus 3,2%. Nous avons, voilà, en plus là, on est sur la dernière heure, donc c'est quand même pas mal, plus 2,9% pour ING, ICP plus 2,4%. Mais sinon, sur la journée, on est encore baissier. Il y a quelques crypto-monnaies qui sortent leur épingle du jeu, notamment Chiliz et OM. On a aussi le XMR. Le XMR, malgré les délistings, qui continue à repartir vraiment à la hausse, c'est vraiment très costaud en plus, c'est ça qui est marrant. Regardez, ça ne s'arrête pas, ne connaît pas la crise, avec une belle capitalisation de 3,29 milliards, peut-être des bitcoins maximalistes. C'est vrai que ça peut être utile pour certaines personnes qui ont des gros budgets, notamment des grosses whales. Le RW A de Hondo, donc Hondo qui est un real world asset, donc quand même assez costaud sur le mois. On a du Jasmine à plus 110%. On va regarder un petit peu rapidement. On voit que ben, ça a été très bullish, donc ça a corrigé. On avait breakout à un moment donné, donc on va regarder sur la semaine. On avait breakout aussi autour des 0,4 centimes 4. Et là, ben, comme le marché, on est en train de plier un petit peu, mais on reste quand même très solide et on est en train de créer un support. Alors du coup, le marché dans son ensemble est vraiment baissier, que ce soit le CAC 40, le SBF, le S&P 500, le Nasdaq ou encore le Bitcoin qu'on va analyser. Alors, les choses qui sont bien et les choses qui sont moins bien, d'accord? Alors déjà, les choses qui sont bien, c'est qu'on est quand même toujours haussier et qu'on est sur une trajectoire haussière. Et donc là, ça, c'est vraiment cool. Depuis le creux du 1er mai, on voit que ça tient bien, d'accord, qu'on est toujours bullish, qu'on est toujours sur cette tendance haussière qui casse pas, d'accord. Et à chaque fois, on rebondit dessus, mais ça casse pas, ok. On voit que vers la TH 71 947, donc là, on a une belle résistance. Alors la TH, c'est plutôt autour de 73 750. Et on voit qu'on est en train de créer un support. Alors ça, c'est bien. Alors j'espère que ça va se maintenir. Je ne suis pas sûr que ça va se maintenir, mais là, on voit, regardez ici, on a créé, bon, là, on avait une résistance, comme on peut le voir ici, autour des 69 464, d'accord? Autour des 69 464. Et donc là, vous voyez, hop, si je trace une ligne qui touche voilà, cette fameuse résistance qu'on a cassée ici et qu'on est en train de peut-être rebondir là-dessus. Et en plus, là, techniquement, si on était acheteur, ben, normalement, on devrait être acheteur sur cette zone-là. Alors, moi, je ne suis pas acheteur, mais si on était acheteur, là, on a une bonne zone d'achat. Pourquoi? Ben, parce que on touche la ligne de tendance haussière et on touche un support, si bien entendu, ça se maintient, vu qu'ici, on était sur une zone de résistance qu'on a cassée. Donc, ça, c'est pour le côté cool. Le côté moins cool, si on investissait, bien entendu, alors là, hop, par rapport à la zone de résistance, la zone de support, pardon, autour des 67 000, ben, vous voyez que là, on est un peu au milieu. Généralement, c'est pas très conseillé, bien entendu, je parle pour les swing traders, etc., d'investir dans cette zone-là parce que c'est une zone à risque. OK? Pourquoi? Ben, parce qu'on a un support qui n'est pas encore bien consolidé à voir. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'on est vraiment sur une zone de cumulation. Et on voit que en fait, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que depuis que on a cassé l'ATH, le précédent ATH ici, donc c'était autour du 7 mars,
eh bien, on voit qu'on est dans une zone de latéralisation, d'accord, même si on est quand même cherché des creux énormes ici autour de 57 000 $, on est quand même revenu sur cette zone la plus haute, on va dire, de ce range. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend en fait? On comprend que les whales, les investisseurs sont en train de cumuler. Et donc forcément, en fonction des news, en fonction des whales, des manipulations, eh des fois, on va chercher les zones les plus basses du range. En tout cas, là, on est à 69 522 et aujourd'hui, eh bien, on est un petit peu baissé selon TradingView, selon le market cap, on est un petit peu haussier en fonction des heures de prise voilà, de position de mesure. Au niveau donc, de la Fed, c'est ce que je vous parlais, on est dans une, regardez ça, peut-être, c'est incroyable. Est-ce que ça va marcher en gros l'économie? Peut-être. Ou peut-être pas. C'est incroyable. Au niveau de la Fed, est-ce que la Fed va en clair? Est-ce qu'ils vont réduire les taux d'intérêt ou pas? Alors, ça va être peut-être ou peut-être pas, mais normalement, les économistes, les investisseurs, eh bien, considèrent que la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt. Et c'est ce qui fait que le marché est en attente, certes, de la réponse de la Fed, même si, entre nous, ça a été déjà pricé vers le bas, à voir si voilà, ça va repartir. Mais moi, je suis confiant parce qu'on est toujours sous cette tendance haussière. Et tant qu'on n'a pas cassé cette tendance haussière, eh bien, on est toujours bullish. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, on est encore chaud et on est, comme je vous ai dit, dans une phase de cumulation. Donc, voilà, si vous recherchez un petit peu l'état de ce bull run, dans quelle zone on est, peu importe ce que dit la Fed ou quoi que ce soit, on est toujours dans cette zone de cumulation. Okay. Donc là, on voit que normalement, l'objectif de la Fed, c'est d'avoir un taux d'inflation à 2% et que normalement, enfin, selon leurs prévisions, ça va augmenter à 2,7%. Et contrairement à la BCE, ils ne vont pas augmenter enfin, ils vont pas réduire les taux d'intérêt. Et donc, forcément, ça ne va pas exploser. Alors, franchement, sur ce qui s'est passé depuis 2022 par rapport aux hausses des taux d'intérêt et aux baisses des taux d'intérêt, il n'y a jamais eu de surprise. Donc là, ce n'est pas Real Madrid, remontada, etc. Non, il n'y aura pas de ça. Demain, ils ne vont pas baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est clair et net. Alors, il faut savoir que demain, il va y avoir deux décisions importantes au niveau macroéconomique. Il y aura l'indice des prix dans le début de l'après-midi pour nous et matinée pour le marché américain. Et à 20h, heure française, il va y avoir l'annonce de la Fed. Est-ce qu'ils vont baisser les taux d'intérêt? Et sans surprise, ils ne baisseront pas les taux d'intérêt parce que voilà, ils ont décidé déjà cela avant et la plupart des investisseurs et le consensus considèrent qu'ils ne vont pas baisser les taux d'intérêt. Et donc, normalement, ça devrait se maintenir entre 5,25% et 5,5%. Déjà que c'est très, très, très élevé. Donc, ils ne vont pas baisser. Regardez, c'est expliqué ici par la tribune. L'heure de la baisse ne semble pas encore arriver aux États-Unis, donc il n'y aura pas de surprise. Reste que les observateurs en sont déjà convaincus. La Réserve fédérale maintiendra ses taux inchangés entre 0,25% et 5,5%. Et pourtant, ceci est contradictoire parce que nous avons vu dernièrement que le chômage remonte à plus de 4%. Les taux devraient rester hauts. Et en fait, la contradiction, c'est quoi? C'est qu'en gros, on n'aide pas l'économie en faisant en sorte de ne pas baisser le taux d'intérêt, ce qui crée du chômage, donc qui crée de la récession. Et donc, forcément, on va se plaindre que l'économie va mal, mais on ne fait rien pour aider l'économie parce que les entreprises ne peuvent pas emprunter. Si elles ne peuvent pas emprunter, elles ne peuvent pas créer de la valeur ajoutée, elles ne peuvent pas créer de la valeur ajoutée, donc elles ne peuvent pas créer des emplois. Et donc, forcément, on est dans une partie où c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est la politique Biden, la politique des États-Unis de ces dernières années depuis 2022, qui est plutôt chaotique. Tantôt, on est dans l'impression voilà, de la planche à billets massivement pour aider l'Ukraine, voilà, en leur envoyant des milliards qu'ils n'ont pas. Enfin, je n'ai rien contre aider l'Ukraine, bien entendu, mais je parle du principe où il n'y a pas d'argent, mais pour imprimer des billets pour les ventes en guerre, c'est très facile, que ce soit pour l'Ukraine ou que ce soit pour d'autres pays, je ne vous fais pas de dessin. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'économie, pour ce qui est des retailers comme nous, investisseurs, nous, on s'en fiche, en fait, s'en fiche de nous. Et donc, forcément, l'économie va mal, les emplois vont mal, l'inflation ne repart pas.
Et donc, forcément, ça crée du chômage et ça crée de la récession et ça crée des mini-crises où l'économie va mal. Alors, comme je vous ai dit, pour autant, je ne suis pas pessimiste, même si, voilà, d'un point de vue macroéconomique, même si on a vu un redressement au niveau de la BCE en début de semaine dernière, et puis on a eu les annonces aux États-Unis du chômage, etc. Et donc, il y a eu de toute façon une capitulation du Bitcoin autour des 71 000, 72 000, etc. Donc, le marché nous montre des bons signes de résilience et on voit que normalement, on garde cette trajectoire haussière. Donc là, on est dans une période, comme je vous ai dit, une phase d'accumulation dans ce bull run. Donc, il faut bien entendu dior vos projets, vos pépites préférées. Et on va parler prochainement, alors pas dans cette vidéo en long et en large, mais on va parler de ADA. Vous voyez, ADA qui est aussi aujourd'hui de plus 1%. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont en train de travailler sur leur projet, sur leur projet Chunk, sur leur blockchain, etc., pour redonner une dynamique sur le projet Cardano et donc leur coin ADA. Donc, on reparlera de ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok. Ça me ferait plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Salut à tous, c'était Hiroshi Crypto.